Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la continuité du premier tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter de l'audio dans votre séquenceur, dans votre timeline. Donc on a fait dans le premier tuto. Donc le but c'est dès qu'on entre dans cette box qu'on a déjà mis, la cinématique se lance et joue du son. Donc on commence de suite. Déjà, on va créer pour que ce soit plus rapide dans le. Non, quand même, faut faire propre. J'ai créé un nouveau fichier, enfin un nouveau folder, un nouveau fichier que je vais appeler audio pour ranger l'audio du coup. Ah oui, dans le premier tuto, je vous ai dit moi j'ai nommé comme ça SEQ et là je nomme Yo. Les noms ont rien à voir avec les interactions. Ça veut dire que je peux très bien appeler ces fichiers-là audio 2. Ça ne changera rien. C'est juste pour se retrouver dans les fichiers et dans ce qu'on a dans notre projet. Une fois le fichier audio euh, du coup ouvert, j'ai un petit son ici. Enfin un son qui est no copyright, hein, attention. Dans vos jeux, si c'est un son officiel que vous avez pris sur internet, faites attention que ça soit bien no copyright parce que internet, on sait très bien que tous les sons copyright sont pas très sont pas très légales à intégrer, enfin à publier sans avoir le droit grâce à l'auteur du son. C'est pour ça que prenez minimum un son de copyright, même pour vos jeux. Donc voilà. Donc vous glissez votre son de copyright. Logiquement, ça importe le son. Euh, Si je dis pas de bêtises, logiquement, c'est un son wave. J'en ai aucune idée. Bon, euh, soit vous avez le format wave qui est complètement compatible avec Unreal 5 et 4, donc les deux versions, enfin, l'ancienne version d'Unreal et la nouvelle. Donc sur Unreal 4, c'était avec des fichiers Wave. Et si je dis pas de bêtises, mais vous pouvez me confirmer dans les commentaires, en testant, je crois que les fichiers MP3 aussi sont compatibles maintenant. Mais j'ai un doute. Donc déjà, quand on appuie là, on peut lire le son. Et en rappuyant sur le petit pictogramme, on arrête le son. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir notre timeline, notre séquence. Donc bien sûr, hein, c'est la même chose que la première vidéo, hein, il n'y a rien qui a changé. Là, ça va être très simple. On peut replier par exemple le Ciné Camera Actor. Hein. Sinon, on a tous les menus dépliés. On va prendre. C'est pour voir comme ça. Oups, pardon, j'ai bougé la caméra. Oui, si jamais vous bougez votre caméra accidentellement, même avec les images clés déjà posées, ce n'est pas grave parce que dès que vous retouchez au curseur, si vous n'avez pas modifié les images clés, logiquement, la caméra se remet en place là où il faut. Alors, hop, moi je vais sauvegarder quand même. Hein. Très important, sauvegardez bien votre projet. À chaque modification, surtout majeure, ça éviterait de faire crasher le projet, de tout perdre. Par exemple, je peux glisser mon audio juste ici. Évidemment, il me dit voilà, que mettez yes, hein, c'est pas un problème. La waveform, donc tout ce qui est la fréquence audio apparaît sur votre timeline. Vous voyez, si je lance, ça commence à se jouer. Vous voyez que le son est beaucoup trop long comparé à la séquence. J'ai dans les oreilles. Pas très.
Pour éviter, si vous avez plusieurs sons dans votre timeline, pendant votre séquence, mettez sur 0 le volume si c'est des sons que vous n'avez pas besoin d'entendre pendant que vous bougez votre curseur pour ajuster la séquence. Moi, je vais rester comme ça. Vous voyez, vous pouvez faire bouger votre audio. Je vais remettre 1 pour le son. Au niveau du volume, vous voyez, faites ce que vous voulez. Évidemment, ça c'est le début, ça c'est la fin. Évidemment, à la fin, ça se coupe. Et là, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, je vais le remettre juste au début, comme ça. Il n'y a pas grand chose à faire. À part lire la séquence. À part ajuster le volume, le pitch. Le pitch, c'est c'est du coup... je vais vous expliquer parce que même moi, j'ai du mal à l'expliquer. Si on met une grande valeur, par exemple. Voilà, c'est plus vous augmentez, plus ça devient aigu. Et avec le chiffre 6, donc en faisant moins et 40 par exemple, ah bah là ça sera grave. Ouais. Voilà, c'est très très simple à comprendre. Je crois que c'était sur 1, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, maintenant on teste en jeu, évidemment. Ça admirer le travail. Donc je lance le jeu comme sur le premier tuto. Et j'avance au niveau de ma box. Et vous voyez que dès que je rentre dedans, le son se lance. Et le son s'arrête parce que du coup, on est à la fin du coup de la timeline de la séquence. Donc voilà. Voilà comment ajouter un son directement sur du coup sur votre jeu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like, mettre un commentaire. Tiens, je ne l'ai pas encore demandé ça. Et moi je vous dis bonne journée.